Bonsoir à tous, je vous présente une nouvelle guidance qui va être représentée par ce roi de bâton à l'endroit. Donc le roi de bâton nous renvoie à l'énergie de la créativité, à la maîtrise de la créativité. C'est une figure qui est très puissante, qui a une compréhension et une connaissance, le savoir, en fait, la connaissance des lois de l'univers, de comment fonctionne en fait la création dans la matière, de comment on formule un projet, de quelles sont les stratégies à mettre, quels sont les rouages un peu, comment ça fonctionne pour lier l'immatériel à la matière, pour l'incarner, pour incarner les mondes subtils dans la matière. Donc c'est un roi qui est extrêmement puissant et voilà. Donc je vais vous présenter rapidement les cartes. Donc on a la porte avec l'oracle de la triade. On a la porte, la mort, la bénédiction, l'épreuve, le silence et le malheur, l'arme, le message et l'homme. Et avec le tarot de Mucha, on a le 4 de coupe à l'envers, le 8 de coupe à l'endroit, le roi de bâton à l'endroit, l'as de bâton à l'endroit et le pape à l'endroit. Alors avec la triade, on nous dit que cette étape de vie est une porte, c'est-à-dire qu'on est dans un passage. On est dans un passage avec un avant et un après, qui est confirmé ici par la mort. Donc il y a une renaissance, un nouveau cycle qui commence, une nouvelle étape qui commence dans sa vie. Que cette étape, que c'est une bénédiction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous apporte quelque chose de meilleur, de mieux dans notre vie. Ce passage qu'on doit emprunter, cette porte qu'on doit ouvrir et où on doit passer le seuil, dont on doit passer le seuil, c'est afin de pouvoir quitter aussi, de pouvoir faire mourir certaines choses et faire renaître de nouvelles choses, laisser de la place pour de nouvelles choses, pour renaître. Donc c'est en soi une bénédiction, c'est une protection aussi. Il y a une certaine voie à suivre, il y a un certain chemin à entreprendre qui n'est pas seulement de l'ordre, de ce que l'on croit être, de ce que l'on croit, de ce qui paraît, mais aussi de ce qui est le mieux pour nous, de ce qui nous convient le mieux. Voilà. C'est une épreuve. Là, on nous dit que aussi dans les épreuves, justement, ces portes, cette mort, cette bénédiction, c'est souvent dans l'épreuve que l'on apprend. Donc, on a aussi à 2 reprises, donc là, le message, mais aussi en dodec, on a le papyrus. Donc, il y a un enseignement réellement à prendre. Donc, là, l'épreuve, c'est nous dire que parfois, ce que l'on perçoit comme des difficultés dans la vie et comme on se sent peut-être un peu accablé, on se sent désemparé, ces épreuves sont en fait, si on les prend de la bonne manière, si on les saisit de la bonne manière, peuvent être des atouts, des armes. Donc là, je reviendrai sur l'interprétation parce que j'ai 2 interprétations pour cette carte-là. Mais du coup, avec l'épreuve, cette épreuve peut aussi être une arme, un atout, devenir un atout dans notre vie, un enseignement qui nous fait grandir, progresser. Alors, là, on nous dit que c'est souvent donc
dans le silence, peut-être qu'il y a ce malheur, cette épreuve, on la ressent dans le malheur et on ne sait peut-être pas, on ne peut peut-être pas la communiquer, hein. C'est quelque chose qui est dans notre intériorité, que l'on doit travailler en soi, en fait, que l'on doit intégrer, que l'on doit grandir, faire grandir en soi. Voilà. Donc, l'homme, alors soit ce tirage concerne le principe masculin, ou les hommes, ou concerne notre autre, hein, voilà. Mais cela dit, je préfère le laisser en termes généraux parce que je le trouve très intéressant et donc du coup, je pense que cette carte-là, tout de suite, je vais la mettre de côté. Donc, je préfère faire un tirage général pour tout le monde. Voilà, un message pour tout le monde. Une petite guidance pour tout le monde, voilà. Alors, par rapport à cette arme, j'ai en fait eu... La première intuition a été quand même l'adversité. Donc, cette épreuve, on peut aussi effectivement y voir une adversité. Mais c'est justement la beauté de cette carte que au tout début, on a tendance peut-être un petit peu à la rejeter parce que tout de suite, elle nous fait peur. Alors qu'en fait, elle nous dit beaucoup plus que ça. Elle nous parle que l'adversité peut être un atout. Hein, l'adversité peut être une arme. Lorsqu'on a une épreuve difficile dans la vie, justement, si on arrive à en tirer les enseignements de cette épreuve et que justement on franchit cette porte, le seuil de cette porte pour renaître, eh bien c'est une bénédiction, ça c'est sûr, mais cette arme devient un atout. Hein. Cette épreuve n'est plus, comment dire, une tour qui s'effondre, mais au contraire, elle devient un soleil. Elle devient un soleil parce qu'elle nous fait renaître. Voilà, elle nous fait grandir et renaître. Voilà, donc j'avais envie de parler un petit peu de cette carte sur l'arme. Alors avec le tarot de Mucha, on a le 4 de coupe inversé. Donc là, on nous dit que donc hop, à l'endroit, on a un personnage qui est en train de regarder 3 coupes qui sont sur Terre, hein. Donc 3 chemins de vie, 3 possibles, mais qui est incapable de voir justement l'opportunité qu'on lui tend du ciel, là, voilà, que la vie lui tend. Et du coup, inversé, ça veut dire que justement, dans cette épreuve-là, on est à un moment où justement on prend des choix et on décide du chemin et surtout, peut-être que justement on arrive à s'ouvrir les opportunités et à voir les opportunités qu'on a dans la vie. Donc cet enseignement-là, c'est peut-être justement, où là ça devient un atout, c'est de pouvoir voir les opportunités dans notre vie, les cadeaux qu'on nous donne, et pouvoir les saisir ces nouvelles opportunités, au lieu de se braquer sur ce qui paraît, hein. Au lieu de se braquer sur ce qui nous semble être, sur ce qui paraît, sur ces 3 coupes, sur ces 3 chemins, eh bien peut-être qu'il y a un autre chemin, voilà, qui nous convient le mieux et qu'on décide en fait d'emprunter, ou en tout cas qu'il faut décider d'emprunter parce que c'est celui qui nous apporte la sérénité. Donc là on a un personnage qui est très serein, qui marche de manière sereine avec son bâton fermement parmi ses coupes. On a aussi l'équilibre entre la lune et le soleil, donc entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin. Donc là, on est en accord avec soi-même et on avance dans ce chemin de vie, dans ce chemin de coupe, en accord avec soi-même. Voilà, mais une fois que justement on a été aussi capable de trancher, de prendre la décision, de prendre l'opportunité que nous offre la vie,
hein, une opportunité que nous offre la vie, qui est plus cohérente avec nous-mêmes, qui nous aligne davantage avec nous-mêmes, pour justement incarner ce roi de bâton, hein, ce roi de bâton qui est la maîtrise aussi de l'énergie créative, hein, de l'amour, hein, dans ce chemin de couple, hein, qui est l'énergie créative par excellence, et qui justement nous permet aussi de, comment dire, d'avoir une meilleure maîtrise sur notre monde, sur notre vie, sur notre environnement, d'avoir une meilleure maîtrise de ce qui se manifeste, voilà, à nous, et de pouvoir attirer ce que nous vibrons, de pouvoir manifester en fait ce que nous vibrons. Voilà, c'est ce que je pense que le roi de bâton nous invite à faire, à manifester ce que nous vibrons. Voilà. Donc avec l'as de bâton et avec le pape à l'endroit, on est bien sur un chemin vibratoire, hein, sur le chemin de créer dans la matière sa vibration, et sa vibration qui est quand même dans un chemin spirituel, dans un chemin de vie en accord avec son soi supérieur, avec soi-même, avec son âme, avec son être profond, donc avec aussi ses désirs profonds, avec donc s'épanouir, hein, ancrer dans la matière aussi, par exemple au niveau professionnel, ce qu'on a envie de créer aussi, hein, façonner notre monde, mais en cohérence, hein, en cohésion avec notre âme, avec ce que nous sommes, avec qui nous sommes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.